Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez tant demandé pendant mes vacances. Évidemment, si je filme, c'est que je suis rentrée, voilà. Mais du coup, maintenant, j'ai le temps de vous filmer cette fameuse vidéo où vous m'avez demandé comment tu fais pour ne pas trop craquer en été et donc surtout pendant les vacances. Donc j'ai voulu vous proposer de faire une vidéo où je vais vous expliquer comment je fais du sport pendant les vacances, même sans spécialement faire une séance complète, et surtout comment je fais au niveau de l'alimentation pour ne pas trop craquer, mais quand même en me faisant plaisir. Je vais essayer que cette vidéo ne soit pas trop longue puisque concrètement ça va assez vite à expliquer, et donc je vais essayer de ne pas trop blablater, surtout comme d'habitude, histoire que cette vidéo ne dure pas encore 30 minutes. La première chose que je fais au niveau du sport pendant mes vacances, c'est que j'essaye de me lever tôt. Alors attention, si je fais la grasse mat, c'est pas grave, mais généralement pendant les vacances, je suis levée assez tôt. Je pense que la lumière du soleil me réveille assez spontanément le matin, et du coup je suis levée généralement vers 7h, 7h30. Du coup j'en profite pour faire une séance de HIIT courte le matin à l'ombre avant qu'il ne fasse trop chaud. Donc il y a des séances de HIIT partout en ligne de 10-15 minutes minimum, c'est quand même pas énorme. Et en plus pour des séances de sport complètes, donc évidemment il n'y a pas d'excuse. Le matin je me lève, je fais ma petite séance de HIIT. Donc en 10 minutes il y a moyen de se donner à fond, surtout sur un HIIT, de bien transpirer. On a fait le sport de la journée, on déculpabilise et on peut évidemment profiter. Les vacances sont aussi faites pour ça, ne l'oubliez pas et ne culpabilisez pas. Si évidemment vous n'avez pas le temps de faire du sport ou que vous n'en avez pas l'envie, je vais vous donner quelques petites astuces que vous allez pouvoir appliquer très facilement tout au long de vos vacances, qui vont quand même vous permettre de brûler des calories, de rester actif le plus possible sur votre semaine ou vos semaines de vacances, et donc vous permettre d'éviter de culpabiliser. La première chose, c'est d'essayer de faire le plus possible de trajets à pied. Si vous devez vous rendre à la plage et que vous avez la chance que votre appartement ou votre hôtel soit juste à côté de la plage, allez-y à pied. Pareil, si vous devez faire des courses, si vous voulez aller à la boulangerie, si vous voulez aller boire un verre le soir, allez-y à pied. Et en plus, vous ne risquez pas de conduire en ayant bu. Deuxième chose, ça va être de prendre tous les escaliers. Je sais, il fait chaud, mais dites-vous qu'en prenant les escaliers, vous allez déjà brûler des calories, alors que si vous prenez l'escalator ou l'ascenseur, voilà. La troisième chose, ça va être sur la plage. Essayez de faire quelques allers-retours le long de la plage. Marcher sur le sable, c'est super efficace pour brûler des calories et pour se brûler la plante des pieds aussi. Donc je vous conseille de marcher au bord de l'eau ou alors de mettre évidemment des chaussures. Et puis ma quatrième astuce, c'est évidemment de profiter d'être dans la piscine pour faire quelques longueurs, voire quelques petits exercices d'aquagym à la piscine. C'est toujours facile à faire, c'est rapide, et en combinant tout ça, vous allez brûler des calories sur la journée. Ensuite, on passe au niveau alimentation. La première chose que je vais vous conseiller, c'est de boire le plus possible sur votre journée. Plus vous allez vous hydrater sur la journée, plus votre corps fonctionnera correctement et donc éliminera correctement les toxines, ce qui ne va pas vous faire maigrir, mais ça vous évitera de stocker des mauvaises choses dans votre corps puisqu'elles seront mieux éliminées par celui-ci. Dans une autre vidéo, je vous donnerai des astuces justement pour comment réussir à boire mes 2 litres d'eau par jour. Je la ferai très prochainement. Ensuite, au niveau de l'alimentation, mon premier conseil, c'est d'essayer d'alterner les repas gourmands et les repas légers. Donc par exemple, si vous êtes à l'hôtel et qu'évidemment vous avez le buffet all inclusive à volonté, ne vous ruez pas tous les jours sur les frites, les pâtes, etc. Essayez de prendre une fois des pâtes, une fois une pizza, et la fois après de prendre une salade ou en tout cas quelque chose de plus léger comme du poisson, des légumes, etc. C'est vraiment à vous d'essayer d'équilibrer tout ça. Si vous alternez déjà une fois sur 2, ce serait déjà super, mais évidemment il faut que vous en ayez l'envie. Ne vous privez pas non plus, les vacances c'est pour la plupart des gens une fois par an, donc ne culpabilisez pas et faites-vous plaisir.
Ensuite, au niveau des glaces, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de remplacer le plus souvent possible vos glaces par des smoothies. Il y en a maintenant partout, c'est quand même la grande mode. Donc, il y a moyen de trouver des smoothies un peu partout, que ce soit à l'hôtel ou sur les marchés ou dans les restaurants, les bars, etc. Par contre, attention, je me suis fait avoir une fois en Espagne, j'ai pris un smoothie qui avait l'air super bon. Et là, je vois le mec, il prend le Magnum chocolat blanc et il le fout dedans. Du coup, là, évidemment, plus aucun intérêt de prendre un smoothie, donc faites attention. Essayez vraiment de prendre ceux qui vont être vraiment sains, avec que des fruits et des légumes. Ne vous faites pas avoir comme moi, parce qu'évidemment, là, il n'y a plus d'intérêt, du coup, prenez votre Magnum et puis c'est fait. Ensuite, évidemment, au niveau de tout ce qui est apéro, moi, j'ai la chance, je ne bois pas d'alcool et je ne mange pas non plus de chips. Je ne dis pas que je n'en mange jamais, mais je n'ai jamais été habituée à manger, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui me fait plus envie que ça. Après, vous pouvez soit vous dire, bon, j'en mange quelques-unes raisonnablement, je me suis fait plaisir mais j'ai pas exagéré, ou bien tout simplement essayer de ne pas en manger, c'est le principe, enfin ce serait le mieux, mais évidemment encore une fois, faites-vous plaisir, ce n'est pas grave. S'il n'y a que pendant les vacances que vous allez boire des sodas et manger des chips, no panique. Votre corps va évidemment se transformer, vous allez avoir le ventre plus gonflé, en tout cas c'est par exemple mon cas. Là j'ai pris sur les vacances, j'étais contente, 1,7 kg, donc j'ai trouvé que c'était pas énorme. Et je me suis fait plaisir tout en évitant d'exagérer aussi, donc j'étais très satisfaite de mes vacances et de mes efforts, même si encore une fois je ne me suis pas sentie une seule fois en privation du tout, je vous rassure. Sachez aussi que ce sont des kilos qui ne sont pas naturels et que votre corps va très vite reprendre ses habitudes une fois que vous serez rentré. Vous allez de nouveau manger comme vous avez l'habitude de manger et peut-être reprendre vos activités sportives ou autres habituelles. Donc évidemment, votre corps perdra vite ces kilos qu'il aura pris. Moi, il m'a à peine fallu 3 jours pour perdre ce kilo 700 que j'avais pris parce que j'ai de nouveau mangé les aliments que j'ai tendance à manger. C'est vrai qu'en vacances, c'est pas facile de trouver des pâtes complètes ou des choses comme ça, surtout quand vous êtes au restaurant ou à l'hôtel. Mais en reprenant mon alimentation qui est maintenant habituelle et mes activités sportives et physiques, évidemment, j'ai très vite reperdu. Donc ne culpabilisez pas, faites-vous plaisir, dites-vous que ce n'est pas dramatique et qu'en rentrant, tout s'arrange. Voilà donc pour cette petite vidéo et pour ces quelques conseils pour manger et faire du sport pendant les vacances. J'espère que vous trouverez quand même quelques idées qui pourront vous aider, mais en tout cas, je conclurai encore en vous disant de vous faire plaisir et de ne pas culpabiliser. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.